Rien que pour le plaisir, c'est parti. Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Aujourd'hui c'est le jour de présentation du MP9L Smith & Wesson de chez Umarex, donc réplique 4.5 à billes d'acier. Et ici dans la main gauche, eh bien tout simplement, j'ai un MP9L en catégorie B. Et quand on les met côte à côte, eh bien on dirait des frères jumeaux, on est bien d'accord. Allez, on attaque directement par une prise de vitesse pour voir ce qu'il a dans le ventre. On est parti pour l'insertion de la cartouche de SO2, mais vous savez ce qu'on va faire avant? Eh bien on va prendre un poids de départ. Parce que certains disent qu'il y a un super départ sur celui-ci. On va voir ça. 1,624 kg. On fait une mesure. « 1,562 kg, donc effectivement il y a un super départ sur celui-ci. Ça sent l'essai sur les cibles métalliques. Je dis ça, je dis rien. Hein. Allez, on est parti. Donc bon, eh bien, j'ai retiré le chargeur. Ici, avec la clé qui est fournie, eh bien, on dévisse. Hop. Donc la tête de la cartouche, comme ça, comme ceci. Et ça, je cherchais le mot, c'est le siège de la cartouche de SO2. Hop. On percute. Hop. Fais attention à bien serrer, voilà. Maintenant on va prendre une mesure. Ah, avant tout, eh bien je vais recharger. Caméraman, si vous pouvez venir pour faire un petit gros plan. Merci beaucoup. Bon, je sens que je vais faire une catastrophe encore. Oh. Une seule bille de tomber. Ouais, je suis pas conçu pour mettre les billes comme ça au biberon. Hein. Hop, voilà, on va les mettre à la main. Hein. Donc l'autonomie c'est 15 billes si je me trompe pas. Hop, et c'est tant qu'un conce. Double stack en anglais. Hey. Ok, bah voilà. Hop, on va mettre le chargeur. On fait attention à prendre la vitesse. Donc le poids du projectile 0,64, c'est un peu abusé. Attendez, faut que je change. Il y a un petit souci technique là. Hop, edit. Général, projectile, voilà. Alors donc on part sur du 0 et voilà 0,36 grammes. Pire, je peux enregistrer comme ça, vous voyez tout ce que je fais. Hop. Donc pardon, on vérifie 0,36, on est d'accord. Vitesse entre 59 et 179 mètres secondes. Ok, la plage est bonne. Ok. On arme. Et c'est parti. Donc on a 95 mètres secondes et 1,6 joules. Ok. Deuxième essai. Un petit peu plus puissant. 97 mètres secondes et 1,7 joules. Ok, maintenant on connaît la vitesse quand la cartouche est toute neuve. Et on n'oublie pas le sponsor de cette vidéo qui est TopTier.fr. Et oui, il nous a mis à disposition cette magnifique réplique qui vient tout droit de chez Umarex, le Smith & Wesson MP9L en calibre 4.5 billes d'acier. Comment ça, vous voyez pas assez bien les détails? Eh bien ça tombe bien, je viens de dérouler le fond vert et là les détails, attention les yeux. De plus, eh bien TopTier nous a mis à disposition des cibles, des billes, des cartouches de SO2, enfin tout ce qu'il faut pour faire une magnifique vidéo. Et vous retrouverez tous ces accessoires sur, vous l'avez compris, le site TopTier.fr. De plus, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Eh bien des codes de réduction qui vont de 5 à 10%. Ah ça c'est intéressant, on est bien d'accord. Vous retrouvez ces fameux codes, eh bien soit dans le descriptif de la vidéo ou dans le commentaire épinglé. Alors certains vont me dire, Baptiste, et oui, effectivement, il n'y a plus les liens. Pourquoi? Parce que c'est totalement interdit de mettre les liens dans le règlement de YouTube. Et oui. Mais bon, qui ne connaît pas TopTier maintenant? Allez, on reprend et maintenant on va regarder le sommaire. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer en sommaire? Eh bien, premier chapitre, comparaison visuelle entre la version en catégorie D et la version en catégorie B. Ensuite, démontage, remontage de la version en catégorie D, petit bonus, démontage, remontage de la version en catégorie B. Après, test de précision à 9 mètres, on est bien d'accord, la tradition l'oblige. Après, c'est votre tour, quatrième chapitre, prise de visée et test de précision pour vous. Cinquième chapitre, démonstration du système Blowback. Sixième chapitre, à quoi s'attendre en termes d'autonomie avec une cartouche de CO2 de 12 grammes. Savoir que les essais ont été faits en conditions hivernales, donc si vous faites un essai en plein été, bien oui, vous gagnerez en autonomie. Après,
vu que vous êtes du même avis que moi, eh bien tir de vitesse et de déplacement, mais attention, on est sur une arme en catégorie D et les essais sont effectués dans mon garage, comme ceci. Eh bien ce n'est pas affilié à la FFT. Après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Eh bien, mon ressenti, certains l'ont remarqué, j'ai fait un essai il y a 1 an de la première génération, donc le MP9, en catégorie B, en 9 par 19. Donc, je vous dirai mon ressenti par rapport à cette réplique. Et bien sûr, on finira par une conclusion. Allez, c'est parti! Je tenais qu'on fasse une comparaison visuelle ensemble. Alors oui, ce n'est pas exactement les mêmes modèles. En tout cas, oui, c'est bien deux MP9L. Sauf que celui-ci, donc la réplique 4.5, c'est un MP9L Performance Center qui dispose en plus des vents, canon fileté, que celui-ci c'est le MP9L Pro Series Core et donc il n'a pas de canon fileté, on est d'accord, pas d'évent, mais il a un système optique ready. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, quand Umarex propose une réplique, ils font très attention aux soins du détail. Si on regarde ici, on retrouve exactement les mêmes reliefs, les marquages, l'échelle qui est respectée. C'est quand même du beau travail. Hein. Et de plus, le mécanisme et le démontage. Allez, on attaque avec un démontage. C'est parti pour le démontage. Allez, on attaque en premier avec la version catégorie B. Donc, on vérifie qu'il est bien vide. Ok, hop, arrêteur de culasse. On appuie sur le bouton de déverrouillage de culasse. Ok. Maintenant, autour de la version catégorie D. Tac, ok, c'est similaire. Hop là. On retrouve le ressort récupérateur de culasse, le canon. Bon là, tout le système de valve, on est d'accord, et ici le percuteur lancé. C'est un peu différent. Mais, petite option qui est assez sympa sur ce Smith & Wesson. Regardez bien. Ici, on retrouve une vis. Et donc, cette vis fait varier un joint en caoutchouc qui retient la bille et ce joint-là, il a un ergot sur le dessus et lui, il va influencer la trajectoire de la bille. Selon le poids de la bille, on peut ajuster la trajectoire. C'est sympa ça, hein? Hop, on attaque le remontage. Alors je sais qu'il faut un peu pousser fort en arrière, voilà, sur celui-ci. Et maintenant, on attaque le remontage sur la version en catégorie B. Et voilà. C'est parti pour l'essai de précision. Oui, ça filme. Ok. Ça groupe pas mal, mais un petit peu bas. Voici notre groupement à une distance de 9 mètres pour une version 1,7 joules. C'est pas trop mal dans l'ensemble. C'est à votre tour de prendre la prise de visée. Alors, au niveau organe de visée, on a une hausse et un guidon type combat. Ce qui est sympa, on a le système 3 points pour une prise de visée et une acquisition plus rapide. Allez. Attendez, j'essaye de faire un focus. Voilà, sur la hausse. Bon, c'est pas mal. J'ai essayé de faire un focus quand même. Je regarde ce que ça donne. Et voici votre groupement. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. J'ai pas bouché mes impacts. Mais sinon, votre tir est pas mal. Présentation du système blowback. Allez, j'insère le chargeur. Et regardez bien, en fait, le blowback, c'est les va-et-vient de la culasse qui imite l'éjection des douilles comme sur une arme en catégorie B. Bien sûr, il n'y a pas de douille. Passage, on peut regarder, je fais exprès afin que vous puissiez regarder le reset. Ah, on arrive en fin de cartouche de CO2. Donc à peu près 2 chargeurs et demi d'autonomie.
On vient de remarquer lors de la démonstration du système blowback, eh bien une cartouche de CO2 de 12 grammes représente à peu près 2 chargeurs et demi, soit 40 billes. Alors oui, les essais ont été réalisés avec une température qui était assez basse. Et je parie sans souci, si l'essai aurait été réalisé pendant l'été, eh bien une autonomie d'environ 50 coups. Deux petites informations avant d'attaquer le tir dynamique. Eh bien, tout à l'heure, je vous expliquais qu'ici, on avait une vis là sous le canon. Et donc, ce système permet de pouvoir ajuster le passage de la bille. Et donc, on a un ergot qui descend et qui va mettre de la pression sur la bille. Ainsi, selon le poids de la bille, oui, vous pouvez régler la trajectoire au niveau de la hauteur. De plus, petite information sympa, page 8. On peut remarquer que cette réplique 4.5 est inférieur à 2 joules, donc non, il n'est pas classé en catégorie D. Ça, c'est super intéressant. Allez, on attaque maintenant les tirs dynamiques. C'est parti pour le tir de vitesse. C'est parti pour un tir de vitesse avec lampe torche laser. Allez, go! « 15 coups. C'est géant. C'est vrai que le bloc détente, il est comme ça sur celui-ci. Encore un essai, rien que pour le plaisir. C'est parti. Ah, plus de CO2. Dommage. Je pense que vous avez remarqué une petite différence lors du dernier essai. Et oui, souvenez-vous, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser l'essai du Smith & Wesson MP9 génération 1 en calibre 9x19 l'année dernière. Et là, c'est l'opportunité de pouvoir faire une petite comparaison. Donc, au niveau poids, est-ce que vous connaissez le poids donc, de la génération 1 MP9 en catégorie B? 800 grammes. Et ici, on est à 765 grammes. Autant vous dire que c'est assez similaire. Alors oui, on est bien d'accord, la répartition du poids n'est pas similaire du fait qu'ici on stocke la cartouche de CO2 dans le chargeur et le système de propulsion CO2. Cependant, cette petite réplique, elle est fort bien sympa. On retrouve tous les marquages Smith & Wesson, l'échelle qui est respectée. Pourquoi? Eh bien oui, cette réplique, elle est fabriquée sous licence, mais aussi les reliefs, les zones de préhension, les organes de visée, le fonctionnement, le bac, les commodos, bouton de verrouillage de chargeur, levier de démontage pour libérer la glissière, on l'a vu lors du démontage, mais aussi arrêteur de culasse ambidextre. Hop. La sécurité qui est incorporée à la queue de détente, regardez. Donc là, tant que j'appuie pas sur la platine de sécurité, eh bien, ça annule toute action sur la queue de détente. Et là, j'appuie sur la platine. Tac. Option obligatoire de chez Umarex, la sûreté. Là, vous avez une petite sûreté qui annule toute action sur la queue de détente. Les options que j'aime bien, ici, on retrouve un filetage inversé en N14 par 1. Alors certains vous dites ça me dit quelque chose, et oui effectivement ce filetage c'est le filetage qu'on retrouve généralement sur les répliques Airsoft, et donc si vous avez envie de accessoriser, monter un modérateur de son, eh bien c'est tout à fait possible sur celui-ci. Hop, ici sur la partie basse vous avez un rail Picatinny pour accessoriser avec une lampe ou un laser. Quelque chose qui est assez sympa, c'est ici. Vous voyez, vous avez des backstraps qui sont fournis, on en a 2 supplémentaires, et donc on peut changer le dos de poignet, comme le vrai. Donc là, là j'ai un médium. Hop. Ça change aussi simplement que ça. Comme ça, voilà. Non, c'est vrai que c'est une réplique qui est assez sympa. J'avais envie d'essayer ce fameux MP9L qui fait partie des nouvelles fabrications de chez Umarex, et c'est vrai que c'est un sans faute. Après niveau puissance, oui on est sur du 1,7 joules, mais on a de quoi déjà s'entraîner au dry fire. Imaginez que vous avez déjà cette version en catégorie B et vous voulez vous entraîner chez vous en toute légalité, eh bien il est parfait ce MP9L. Déjà vous aurez une super bonne précision pour tirer jusqu'à 9-10 mètres. Et de plus, eh bien, vous retrouvez les commodos, vous retrouvez l'échelle
presque le poids, c'est super sympa. Moi j'aime beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à bientôt et Burgundy Power.